Voilà, quelle grâce de vous voir encore nombreux. Aujourd'hui, vendredi, c'est dans la Est. J'espère que le Roi des Gloires va nous aider à comprendre le secret de ce qu'on appelle le mariage. Vous savez, le mariage, si vous avez compris ce qu'on appelle le mariage, alors vous irez au ciel. Amen. Si vous n'avez pas compris ce qu'on appelle le mariage, j'aimerais vous dire, il faut vous divorcer maintenant. Parce que le mariage, si tu ne l'as pas encore compris, tu iras en enfer. Il faut bien comprendre le mariage parce que les disciples ont dit à Jésus, si tel est le cas, alors il n'est pas bon de se marier. Et je commence d'abord là-bas. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Si tu ne te maries pas, ce n'est pas un démon, ce n'est pas une malédiction. Hein, parce que dans d'autres confessions, il faut à tout prix te marier. Non. Nous, dans notre évangile, si Dieu te donne la grâce de ne pas te marier, tu es un homme heureux. Tu es un homme heureux. Ne cherche pas le mariage. Si tu penses être fort ou être forte, alors tu peux te marier. Parce que les choses que nous allons dire ici, vous allez comprendre que si tu n'as pas Christ, facilement, comme j'ai entendu aujourd'hui, c'était terrible au salon. Un gars, je commence par là parce que je me suis dit que c'est là-bas que je vais commencer. 30 ans de mariage avec une dame, le monsieur croyait que tous les enfants qui étaient à la maison, c'était ses enfants. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, je commence, comme on dit, d'abord un exemple pour comprendre ce qu'on va dire ici. Alors, comme Dieu ne dort pas pour nous montrer que c'est lui qui connaît toutes choses, alors Dieu a permis que la maladie puisse frapper cette maison. Et l'enfant s'est retrouvé à l'hôpital. On a appelé le papa. Bon, papa, toi, tu es quand même le papa de cet enfant. S'il te plaît, est-ce qu'il y a compatibilité avec ton sang? Veuillez donner ton sang à ton fils. Parce que c'est très important pour que le fils vive. On a essayé de voir les sangs de l'enfant. On a vérifié les sangs du père. Ce n'était pas compatible. Mais on a vérifié les sangs chez la maman. C'était compatible. On dit, ça ne va pas, il y a un problème. On appelle le deuxième enfant, on vérifie, ce n'était pas compatible. Le deuxième enfant n'a même pas le sang de son père aussi. Les sangs du deuxième enfant étaient compatibles avec celui qui était malade, mais le sang du deuxième n'était pas compatible avec le père. Alors c'est là-bas que la sœur, soi-disant, qui parle en langue à l'église, qui chante à la chorale, qui est intercesseuse, va avouer que les deux enfants ne t'appartenaient pas. Après 30 ans de mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un tel cas par rapport à l'enseignement? C'est ça, des questions comme ça. Deuxième cas, un gars, 15 ans de mariage avec sa femme, ils n'ont jamais eu l'enfant. Dieu soit loué, ce jour-là, la grossesse a commencé, les gars ont dit 15 ans quand même, quelle grâce, j'aimerais bien mettre mon argent pour que cette femme puisse avoir des éloges. Ça va? Il a donné l'argent, il prenait soin de sa femme, premier mois, deuxième, septième, huitième, neuvième mois. Aujourd'hui, c'est le jour de la maternité, il appelle sa famille. Allons tous, nous allons voir le bébé que j'attendais dans ces mariages. Malheureusement, le bébé qui est sorti, c'était un blanc. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il faut faire dans un tel cas alors que tu te trouves dans un mariage de 15 ans, toi qui es un frère en Christ, mais le bébé qui est sorti, c'est un blanc? Alors que toi, tu te disais, j'ai déjà mis tout mon argent sur cet enfant, alors que ce n'est pas mon enfant, c'est un blanc. Et la sœur regarde, il dit, pardonne-moi. Est-ce que tu vas pardonner? Oui ou non? On va répondre par rapport à l'enseignement. Vous voyez? C'est ça le but de cette réunion. C'est vraiment comme le bien-aimé, l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Gauthier l'a dit, ce n'est pas un culte, c'est une conférence. Dans la conférence, sois vraiment sincère avec toi-même si tu veux aller au ciel. Le but de la conférence, c'est pour t'aider toi, c'est pour m'aider à aller au ciel. Donc si tu caches des choses en toi-même, bon, peut-être tu vas dire, oh, si je pose telle question, on va dire, ah, c'est vraiment la personne qui est là-dedans. Mais non, tu peux poser une question, ça concerne peut-être une autre personne qui est dans votre quartier ou qui est dans votre famille. Ça va l'aider si tu as la réponse, vous voyez, ça va vous aider aussi pour que la personne aille au ciel. Vous voyez, c'est ça le but de notre conférence. Ça, c'était l'introduction.
Je commence maintenant notre conférence avant de vous laisser la place. Veuillez juste vérifier vos téléphones. Mettez ça sur vibreur ou soit mode silence pour ne pas déranger lors de notre conférence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Roger Bouleli. J'espère parce que c'est la première fois que je vois, il y a d'autres bien-aimés qui sont là. Bon, en tout cas, c'est la première fois que je vous vois. Je suis le frère Roger Bouleli pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, Éphésiens chapitre 5. C'est là-bas que nous allons nous asseoir lors de cette conférence de 3 jours. Aujourd'hui, je veux d'abord poser ces éléments ici. Demain samedi, ça sera encore terrible parce qu'il y aura des éléments terriblement qui vont changer nos vies. Mais par contre, dimanche, nous allons prier pour de couples. Donc ça sera un temps de couple pour que Dieu vous aide à vivre bien dans vos mariages. Éphésiens. Je vais prendre une écriture ici. Éphésiens chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 22. Le bien-aimé peut commencer, comme ça il va nous aider avec la lecture. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5 verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Il y a un élément que tu as sauté dans le verset 27, c'est très important cet élément-là. Pour faire paraître quoi? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Oui, après? Sans tache. Ah, très bien. Ni ride. Voilà. Ni rien de semblable. Parce que là, c'est là-bas que je vais m'asseoir. Est-ce que je peux tabasser ma femme ou pas? Tu vois, là. Tu vois là-bas? Parce qu'il y a des questions du genre, est-ce que je peux taper ma femme? Parce qu'on a vu des gens qui ont tabassé leur femme. On va venir là-bas. Ok, continue. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pas de bibons, tu vois? Pas de bibons. Tu vois? Tu tapes ta femme, il y a des bibons de taches vertes. On arrive là-bas. Ça va? Continue. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Oui. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Oui. Mais il la nourrit et en prend soin. Je veux que tu répètes le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Oui. Mais il la nourrit. Il la nourrit, c'est ça, hein? Oui. Ok, on continue. Et en prend soin. Donc une femme qui n'est pas nourrie, ce n'est pas ta femme. Non. Une femme qui n'a pas la carte bancaire. Et les frères, vous serez très chaud ici. Ça va être très chaud. Donc une femme qui n'est pas bien nourrie, qu'on ne prend pas soin, c'est une femme qui doit sortir de ses mariages. On arrive, hein? Ça, ce sont des flashs, mais je vous dis que ça va être terrible. Ok, on continue, frère. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Oui. Comme Christ le fait pour l'Église. Oui. Parce que nous sommes membres de son corps, état de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Merci. Amen. Le mariage, c'est par rapport à Christ et l'Église. Donc tout ce que nous allons dire ici, ne va pas loin, ne dit pas nous chez nous. Ici, il n'y aura pas de nous chez nous. Dans notre coutume,
dans nos villages, dans mon pays. Ce n'est pas ce que nous voulons toucher ici. Si vous avez des trucs de chez vous, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, on voit l'écriture, mais frère, on est quand même africain. J'ai dit, oui, tu as raison, mais en réalité, un chrétien n'est pas africain. Amen. En tout cas, si tu es africain, ici nous ne sommes pas dans une église des Africains. Amen. Si tu es africain, en tout cas la porte est ouverte, va chercher l'église des Africains. Parce que nous ici, nous sommes des chrétiens, ceux qui veulent aller au ciel. Nous devons copier à 100% l'église et le Christ. Donc tout ce que nous allons dire ici, c'est par rapport à Christ et à l'église. Est-ce que vous avez vu ça? Alors, ce que nous avons lu ici, ça sera la base de toute la conférence. Toutes les questions, vouloir ou pas, ça va s'asseoir ici. Ça va s'asseoir ici. Donc tout ce qui est avant le mariage, avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Vous voyez ça? Parce que vous allez comprendre que le mariage qu'on nous essaie de dessiner ici dans le livre des Éphésiens, c'est un mariage de Christ avec l'Église. Mais cet homme-là, est-ce que c'est un polygame? Non, Dieu n'est pas polygame. Il avait une autre femme qu'on appelle Israël, mais Israël a fait comme Vachi. Pas Fachi, Vachi. Il a fait comme Vachi. Qu'est-ce que Vachi avait fait? On lui a dit, présente-toi avec ta beauté ici dans la fête pour que tout le monde voie ta beauté. Elle a refusé l'ordre de son mari. Ça s'appelle l'insoumission. Une femme qui est insoumise, c'est une femme qu'il faut chasser. Ou soit c'est une femme qui est païenne. Si la femme est païenne, dans la position des dieux, Dieu a dit, si Israël fait de telles choses, en tout cas, je me retire de cette femme. Parce que l'insoumission d'Israël, c'était par rapport, il est parti coucher avec les arbres verts. Est-ce que vous voyez ça? Dès qu'une femme couche avec un autre homme, il ne faut jamais pardonner. Et ça, c'est notre évangile. Ça vient, ça choque déjà. Dans notre évangile, si une femme couche avec un autre homme, bibliquement parlant, le mariage est fini. Bibliquement parlant. Ne regarde même pas avec un œil de pitié. Donc, dès que tu apprends, dès que tu attrapes que ta femme a fait cette erreur, tu dis, ok, ma femme, je t'ai aimé, nous avons eu 5 enfants, je te pardonne pour l'acte que tu as fait. Mais la porte est là-bas, tu peux sortir. Le mariage est terminé. Dieu a vu que Adam, qui était sa femme, a connu en fait ce qu'on appelle l'adultère avec les serpents. Dieu a dit, je te pardonne, je te mets la peau de l'animal, mais regarde, la porte du jardin est là-bas, tu peux sortir. Vous voyez, le fait de libérer cette femme, tu l'as pardonné. Peut-être vous ne saviez pas, c'est ici qu'on le saura. Pour pardonner une femme, il ne faut pas dire je te pardonne, tu la gardes à la maison. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas aller en enfer. On va arriver. Pourquoi tu vas aller en enfer? Il faut que ton cœur soit fort pour ne plus soupçonner ta femme. Parce que si seulement tu soupçonnes et que Jésus revenait, mais la femme n'a pas fait la chose, c'est la femme qui monte, toi tu restes. Donc pour être bien dans ton cœur, à l'aise, quand la femme fait ça, si tu as l'amour et que tu es fort, tu peux la garder, ça c'est toi. Mais bibliquement parlant, il faut chasser cette femme-là. Ça c'est notre évangile, c'est dur. Si tu épouses un frère de notre évangile, il faut te dire, c'est les Chibaou, on appelle ça Chibaou. C'est-à-dire, je ne veux plus sortir de là. Tu restes dans ces mariages-là. Si tu commets l'adultère dans notre... Moi-même, je viendrai ici. Où est la femme qui a commis la... C'est toi, sœur. Devant tout le monde, on te met debout. Sœur, frère, bien-aimé, prions. Nous allons prier pour la sœur, lancer toute cette malédiction sur cette sœur, qu'à partir d'aujourd'hui, la sœur a été vouée à l'échec. La sœur a été livrée à Satan. Tu peux sortir. C'est comme ça que nous jouons ici. Ça, c'est notre évangile. Pourquoi? Parce que tu étais notre sœur, mais tu as fait l'adultère. Si on le sait et qu'ici tu es dans l'église, devant tout le monde, à moins que ton mari nous dise que non, moi je pardonne. Donc du coup, il accepte au fait le péché de sa femme. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand l'homme accepte le péché de sa femme, personne ne peut condamner cette femme. Par rapport à Christ et à l'église, le fait que Christ a accepté le péché de l'église, personne ne peut nous condamner. Je ne sais pas si vous voyez. Nous allons prêcher par rapport à Christ et à l'église. Quand l'homme dans le mariage accepte le péché de sa femme, le pardon de sa femme, nous tous on s'était. On n'a plus le pouvoir de condamner cette femme.
femme, on la regarde comme notre sœur. Pourquoi? Parce que son mari l'a pardonné. Mais si le mari dit non, je vais la mettre dehors, nous aussi étant église, parce que tu as commis l'adultère, en tout cas ma sœur, pour le moment, tu es encore livrée à Satan. Jusqu'à ce que tu demandes pardon. Pardon en toi-même, bien que tu n'es plus avec le frère. Pardon veut dire tu ne vas plus te mettre avec l'homme que tu as couché avec. Parce que plus tu te mets avec cet homme-là, tu continues dans quoi? Ce qu'on appelle l'adultère. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc tu dois arrêter aussi. Tu dois arrêter l'adultère veut dire tu ne vas plus te marier. Si tu prends cette décision de ne plus te marier, alors tu peux venir au milieu de nous, on te reçoit comme notre sœur, mais tu n'es plus la femme de... Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce qu'aucun frère dans l'église va t'épouser. La condition. Tu es notre sœur, oui, mais tu ne peux plus être la femme de. Jusqu'à ce que Dieu permette que le frère en question meure. Ah, est-ce que vous voyez? Si le frère meurt, la relation de l'adultère est coupée. Du coup, tu as les droits de prendre maintenant un autre frère. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, tout ça, on va voir. Ça, c'était au fait ce qu'on appelle des préludes pour voir un peu ce qui nous réserve. C'est très fort le mariage. Vous vouliez le mariage? Ok. Nous allons entrer dans les détails. Le mariage, c'est toujours monogamique. Nous ne soutenons pas la polygamie, malheureusement. Adam n'a jamais été polygame. Le deuxième Adam n'a jamais été polygame parce que Dieu lui-même n'a jamais été polygame. J'ai beaucoup regretté. Un homme de Dieu a dit Dieu est polygame parce qu'il a beaucoup de femmes. Non, Dieu n'a pas beaucoup de femmes. Nous sommes les membres qui forment une femme. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il ne faut pas dire que moi je suis une femme, frère Jimmy c'est une femme, sœur Bobette. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes des membres dans le corps qu'on appelle femme de Christ. C'est une femme. Cette femme a des membres. C'est comme toi, tu es un, mais tu as le bras, tu as la main, tu as des doigts, tu as des yeux. Ça, ce sont des membres dans le corps. Donc, nous tous, Église, nous formons des membres qui forment une femme pour Christ. Il ne faut pas dire, nous sommes nombreux et c'est comme ça que Jésus a plusieurs femmes. Non, Jésus n'a pas plusieurs femmes. Jésus n'a qu'une femme. C'est pour cela, en réalité, tous ceux qui participent au sang et à la chair, hein, c'est-à-dire au pain et au vin, vouloir ou pas, nous devons nous ressembler. Parce que nous sommes dans les corps. Si je ne vois pas la sémence en toi, je ne saurais pas continuer avec toi. Donc du coup, on va voir les éléments là-dedans. Hein, comment est-ce qu'on peut juger ce mariage-là? Ça va? Donc, la polygamie est condamnable. Bibliquement, la polygamie est permise. J'aimerais quand même souligner. Bibliquement, la polygamie est permise. Mais quand? C'était dans l'ancienne alliance. Il faut bien poser les choses. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas vu de polygame chrétien. C'est-à-dire c'est un chrétien qui va aller chercher une, deux, trois, quatre femmes. Nous n'avons pas vu ça. Ce que nous avons vu dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Un monsieur qui était païen. Et étant païen, il vient avec 4 femmes. Donc il accepte l'évangile que nous prêchons. Il entre ici, il dit, moi j'accepte votre évangile. Ok frère, viens comme tel que tu es. Donc Dieu ne regarde pas les choses anciennes. Viens tel que tu es. Le monsieur vient, entre ici avec nous, avec ses 4 femmes. C'est notre frère. Donc quand il chante, bon, il ne peut pas chanter déjà, ça c'est vrai. Mais quand il est assis là, il peut s'asseoir avec ses 4 femmes. Et nous appelons, frère, que Dieu te bénisse avec tes 4 femmes. Ça c'est notre évangile. Mais un frère de notre église qui sort pour aller prendre les 4 femmes, tu es maudit. Là, nous allons te chasser. Mais si tu étais païen, tel que tu étais là-bas, tu étais polygame, et que tu viens dans l'église avec tes 2, 3 femmes, nous allons t'accepter. Étant notre frère. Mais malheureusement, tu ne peux pas prendre ce qu'on appelle des charges. Ça va? Charges à l'église, tu ne sauras pas les prendre. Donc, Dieu n'est pas polygame, l'homme non plus ne peut pas être polygame par rapport, seulement, l'exception, c'est si seulement tu étais païen. Ça va? Donc, dans l'église de Dieu, la polygamie n'est pas permise. Deuxième élément, je souligne juste de grandes lignes et puis on va commencer à entrer dans le détail. Deuxième élément, il est strictement interdit à un frère d'aller épouser une païenne. Strictement interdit à une sœur d'aller épouser un païen.
Si tu le fais, tu vas tomber dans ce que nous allons dire ici pendant les temps de notre conférence. Et dans ces couples-là, la personne qui va souffrir, c'est celui qui porte le nom de Jésus. Et là-bas, je vous dis, je n'aimerais pas que vous tombiez là-bas, parce que vous allez voir les conséquences de ces mariages-là. Donc, strictement interdit, un enfant de Dieu ne peut pas épouser un païen, une sœur en Christ ne peut pas épouser un païen, ni un frère en Christ ne peut pas épouser une païenne. Si tu le fais et que tu trouves que c'est bon, accepte tout ce qui viendra après. Il faut accepter. Sinon, il y a de représailles que nous allons citer ici, jusqu'à ce qu'on ne saura plus t'appeler un frère. Pourquoi? Parce que tu es parti toi-même choisir ton camp, et voilà, malheureusement, tu tombes sur ce qu'on appelle Jézabel. Or, si la Jézabel entre dans ta maison, le rôle ou ce qu'on appelle l'objectif de la Jézabel, c'est de vouloir te mater, de vouloir prendre l'autorité sur toi. Et surtout, si la Jézabel a déjà compris que tu as cet évangile, c'est là-bas qu'elle va profiter pour te faire souffrir à fond. Et si tu es un homme catégorique, un homme rigoureux, un homme qui s'énerve trop, c'est là-bas que tu vas chasser cette femme très tôt, alors tu vas rester célibataire. Parce que si toi tu sors de ces mariages-là, il y a des représailles, c'est-à-dire que tu ne peux plus te marier. Vous voyez? Donc ce sont les éléments que nous allons voir ici. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Ok, je commence. Dans le mariage, on ne peut pas parler du mariage si on ne parle pas de fiançailles. Je commence ici avant le mariage. C'est quoi avant le mariage? Avant le mariage veut dire le choix du conjoint. Le choix du conjoint, nous qui sommes en Christ, je ne parle pas des païens. En tout cas, ici, nous sommes dans une conférence chrétienne. C'est-à-dire montrer aux chrétiens comment ils peuvent faire un choix. Trouver une femme, trouver un frère. Dans le choix du mariage, premier élément à mettre sur la table, si tu veux chercher un homme, si tu veux trouver une femme, premier élément à mettre sur la table, il faut que la personne ait le même enseignement qu'avec toi. Si cette personne n'a pas le même enseignement avec toi, quand je dis enseignement ici, je ne parle pas d'une chrétienne qui va à l'église, non. Je ne parle pas de cette personne-là. Il y a beaucoup de frères qui vont à l'église. J'ai bien dit qui vont à l'église. Il y a beaucoup de sœurs qui vont à l'église, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des bandits qui se sont camouflés dans l'église. Et leur façon de venir, c'est repérer de jeunes filles, repérer des garçons qui sont beaux, qui sont calmes. Comme ça, elle va commencer à s'approcher pour faire tomber ce frère-là. Donc le choix du mariage ne va pas trop dans tout ce qu'on appelle les accessoires. Tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire tout ce qui viendra après que je vais citer ici. Donc premier élément que tu dois voir avant le mariage pour aller vers une fille, c'est d'abord ce qu'on appelle le même enseignement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que Dieu crée Ève, il doit commencer par Adam. Dieu a créé d'abord Adam. Il a vu que dans le cœur d'Adam, il y a un trou. Le trou, c'était quoi? La partie faible. La partie qui fera que Adam soit heureux. Vous voyez ça? Dieu a trouvé cette partie-là. La Bible dit, Dieu a vu que l'homme était comment? Seul. La solitude de l'homme vient quand l'homme commence à travailler. L'homme commence à voir que j'ai plusieurs pantalons. Il n'y a personne qui repasse. Je prépare les pondous, mais le pondou n'est pas encore prêt, mais tu manges. Un pondou qui est encore vert. L'huile de palme, ça sent encore. Mais le gars mange quand même. Tu grilles le poisson, mais le poisson est encore cru. Donc on comprend que tu as besoin d'aide. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. On comprend que tu as besoin d'aide. Parce que tu travailles. Un homme qui n'a pas encore reçu le champ n'a pas le droit d'avoir Ève. Il faut d'abord que Dieu te donne un champ. Parce que la Bible dit, Dieu a appelé Adam, il lui dit, cultive et garde. Donc, Adam était d'abord gardien et cultivateur. Toi, tu n'as pas de boulot, tu cherches Ève. Qu'est-ce que Ève doit manger? Parce que vous allez voir qu'il y a 3 choses que la femme doit trouver dans la maison.
Si les trois choses, il n'y en a pas, la femme a le droit d'être insoumise. Donc Adam a été cultivateur et en même temps, il était gardien. Maintenant, il travaillait, il gagnait son salaire, il travaillait, mais tout cet argent, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est pour cela que nous sommes désolés de voir un frère qui s'habille très bien, propre, Jimmy Weston, pantalon terrible. Frère, tout ça, ça nous dit rien du tout. Trouve une femme, frère. Tu vas terminer ton argent avec des pantalons trop chers comme ça. Va trouver une femme. Parce que normalement, ton argent, on doit le voir sur ta femme, pas sur toi. Tu es trop habillé, tu habilles ton corps. Va chercher une femme comme ça, on voit ta femme, comment elle est habillée. Normalement, un homme qui se respecte doit donner la valeur, cette valeur-là à la femme. C'est pas l'homme. Quand tu vois un homme très bien habillé, mais sa femme, il y a un problème, c'est que cet homme-là n'est pas passé par la croix. Parce qu'en réalité, l'homme ne se voit pas. On voit l'homme par la femme. On a vu d'abord le femme de Jacob, après ses enfants, après les serviteurs, je crois, ou soit les serviteurs avant, d'abord ce peuple, après tu vois Jacob. On ne voit pas directement l'homme. Pour voir l'homme, on voit d'abord sa femme. Si tu vois la femme de la personne, tu dis, waouh, quelle femme! Qui est ton mari? Ah, mon mari est derrière. Là, le monsieur, même s'il vient en culotte, même s'il vient en babouche, mais regardez ma valeur par rapport à ma femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un homme qui est trop bien habillé, que sa femme ne s'habille pas bien, il y a un problème, il y a un souci. Bon, vous allez comprendre ça. Donc, l'homme doit avoir un travail avant de trouver la femme. Je suis ici avant le mariage. Quand nous retrouvons en toi la solitude, le vide, c'est-à-dire tu as maintenant besoin d'avoir une femme parce que tu travailles, tu as déjà un job, tu as l'argent, tu as un salaire, c'est-à-dire tu es capable de nourrir une personne, de prendre en charge l'enfant d'autrui, alors tu vas te dire, je veux me marier. Ok. Mais qui épouser? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut chercher maintenant, mettre sur la table ce qu'on appelle l'enseignement. Tu vas commencer à regarder les sœurs. Si ici à Paris, il n'y a pas de sœurs, commence à regarder en Belgique. Si en Belgique, il n'y a pas de sœurs, commence à regarder aux États-Unis. Si aux États-Unis, il n'y a pas de sœurs, commence à regarder au ciel. Tu vas voir qu'au ciel, il y aura toujours une femme. Donc, quelque part, pour dire, cette femme viendra toujours. Vous voyez? Ne sois pas pressé. J'ai bien dit ici, premier élément, mets d'abord l'enseignement. Si tu fais l'erreur de mettre premier élément, tu mets d'abord le make-up. Tu vois le make-up là, ça c'est un poison terrible. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, on appelle ça arnaque. Donc une femme sur TikTok, tu te dis, attendez, ça c'est un ange qui est descendu du ciel. Mais si seulement tu pries Dieu parce que tu as l'onction, que la pluie tombe, là tu comprends, hey, ce n'est pas la femme que je voyais. Pourquoi? Parce que le make-up va tomber, des mèches qu'elle avait va tomber et là-bas tu vois la réalité de cette femme. Or la beauté que tu as besoin, que tu recherches, c'est pas cette beauté où la pluie peut changer toutes choses. Vous voyez? Il faut chercher plutôt la beauté qui est à l'intérieur. Vous voyez ça? Donc du coup il faut chercher l'enseignement. Après l'enseignement, ici maintenant c'est les conseils que moi je donne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit une femme vertueuse. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Donc, après l'enseignement, il y a ce qu'on appelle le vertu de la femme. Qu'est-ce qu'on appelle vertu? Vertu, ce sont des qualités qu'une femme peut avoir. Il ne faut pas épouser une femme qui n'a pas ton niveau. Il y a un mariage que j'ai pu traiter dans leurs problèmes. Pourquoi? Parce que les messieurs a terminé ses études 4e des humanités. Il a vu une femme qui avait le master en ce qu'on appelle coaching et marketing. Une dame qui a le master dans coaching et marketing et que toi, tu as le niveau de 4e humanité, vouloir ou pas, il y aura toujours ce qu'on appelle mésentente. Pourquoi? Sa façon de penser et toi, ça ne sera pas la même chose. Prends la femme selon ton niveau. Le niveau que tu as, ça c'est le deuxième élément, je n'ai pas dit le premier. Deuxième élément, parce qu'une femme a des vertus. Si la femme a beaucoup étudié et que toi tu n'as pas étudié, fais attention. N'allez pas presser parce que la femme est belle, non. Et tu vas remarquer que les femmes qui ont beaucoup étudié, dans tout ce qui est accessoire, elles ne sont pas là-bas. Elles sont dans tout ce qui réfléchit. Vous voyez? Mais si toi tu ne réfléchis pas,
Toi, tu es toujours Jésus, Seigneur. Donc, tu as la tête à l'air. Et tu vas où? Je vais chercher ça. Si toi, tu es comme ça, que la femme est comme ça. Donc, quand elle te parlera pour un projet, toi, tu ne verras pas les projets. Toi, tu verras Jésus-Christ et le Seigneur. Là, il y a un problème. Parce que là, elle veut parler de projet. Ce vrai Jésus est là parce qu'elle réfléchit, cette dame-là. Jésus est là, oui, mon mari. Mais cependant, il y a aussi nos projets. Et les enfants, ils doivent aller à l'école. Va prendre, tu n'as jamais, au fait, poussé ces niveaux-là des études. Mais elle comprend que les études est très important. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, du coup, prends la femme qui a ton niveau. Et le monsieur, tout le temps, il dit, ah, mais ma femme, je ne comprends pas. Tout le temps, elle est devant l'ordinateur. Mais c'est normal, devant l'ordinateur, parce qu'elle étudie. Donc, elle fait des projets, elle fait des plans. Mais, ah non, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Mais elle devait rester dans la cuisine. Oui, dans la cuisine, il y a un moment. La femme a dit, non, c'est pas tout le temps que je dois être dans la cuisine. C'est pas tout le temps que je serai dans la chambre. Moi, je suis quand même, tu vois? Donc, du coup, je dois quand même faire de planning. Je dois quand même mettre, comment on dit, le HR, comment on dit, RH, tu vois, c'est ressources humaines. Tout ce qui est ressources humaines, je dois mettre ça pour préparer le paiement. Maintenant, toi, l'homme, tu es là, comme tu es au niveau de 3e, je ne sais pas moi, primaire, une dame qui prépare pour les salaires de sa société, toi, tu dis, laisse ça. Mais non, attendez, messieurs, il y a un problème. Pourquoi? Parce que les niveaux. Vous voyez ça? Donc, cherche une femme qui a ton niveau. 2e élément. 3e élément. Une femme qui a la vertu qu'on appelle conseillère. Une femme qui sait t'amener dans des bons conseils. Si à chaque fois, toi, tu vois toujours le mauvais côté et qu'elle voit toujours de bons côtés, là-bas, il y a un problème. Ou soit, si toi, tu vois toujours le bon côté et elle voit autrement, tu sais le voir lors de fiançailles. C'est-à-dire, quand tu dis A, tu sens que souvent, elle dit B. Quand il y a toujours ça, rien qu'au début, parce que je suis ici avant le mariage, rien qu'au début, comprends que quand vous allez entrer dans les mariages, il y aura des sérieux problèmes. Parce que c'est une femme qui va t'amener des incompréhensions, c'est un homme qui va t'amener des incompréhensions. Il faut bien voir avant le mariage. Si tu n'as pas bien vu, alors tu vas tomber sur une femme parce que tu as mis sur la table pas d'enseignement, pas de vertu. Et c'est là-bas que tu tombes sur une personne qui avait des désirs de la chair par rapport à toi-même. Et tu vas amener cette femme à la maison, tu vas pleurer. Si tu es fort, tu peux tenir encore 3 ans. Parce que beaucoup d'entre ces gens-là, après une année et demie, il y a déjà des coups qui se donnent. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Vous voyez? Parce que tu n'as pas bien des vertus. Donc, une femme qui dit A, toi tu dis B, alors que vous êtes dans des fiançailles, toi tu dis B, elle dit A, fais attention. Parce qu'elle est du côté positif, et toi tu es du côté négatif, ou soit tu es du côté positif, et elle est du côté négatif. Donc, bien voir cette chose-là. 3e élément, une femme dépensière. Il ne faut jamais prendre. Ça, c'est un poison qui va te tuer toute ta vie. Un homme qui ne voit que les habits, les chaussures, qui est tout le temps dans des magasins, il ne faut jamais prendre ces frères-là. C'est un frère qui n'a jamais compris les choses. Parce que vous n'aurez pas de bons projets. Tu vas le voir dans votre fiançailles. Parce que tu ne vas pas me dire que le fiançailles, bon, les temps des fiançailles, on va en discuter. Parce que ça dépend par rapport aux Écritures. Parce qu'après tout, nous, notre fiançailles, avec le Seigneur Jésus, si on doit donner quand même l'écart, en tout cas, ça dure au moins 33 ans. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Ça dirait 33 ans. Il est venu dans le monde, tout ça, lui qui est Christ, il a attendu jusqu'à 33 ans. Est-ce que vous voyez? Là, maintenant, il dit, je peux m'en aller pour vous assurer une place. Est-ce que vous voyez? Mais jusqu'à présent, la fiançaille continue. Ça, vous savez, non? Voilà. Donc, notre fiançaille continue encore. Donc, ici, si tu trouves que la personne est dépensière, non, il ne faut pas prendre une telle personne. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une société. Le mariage, c'est une société. Dans une société, il y a ce qu'on appelle des contrats. Dans un mariage, il y a toujours un contrat. Tu ne peux pas entrer dans un mariage si tu n'as pas signé un contrat. Les contrats, c'est quoi? C'est en fait un document. Là, je parle par rapport au boulot. C'est un document qui vous aide à comprendre le droit, tes droits
et tes devoirs. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça un contrat. C'est dans les mariages aussi, ça sera la même chose. Dans un mariage, il y a ce qu'on appelle des droits et des devoirs. Quels sont mes droits et quels sont mes devoirs? Nous allons voir ça. Ça, c'est dans les mariages. Mais ici, je suis encore avant les mariages. Donc, pour entrer dans un mariage, je sais que je veux entrer avec telle personne. Je dois voir si la société va tenir avec cette personne. Mais si c'est une personne qui est dépensière, il ne faut pas prendre. À chaque fois qu'il y aura l'argent sur la table, au lieu de penser à un projet qui va vous amener loin, la personne va penser plutôt « Ah, il y a ma maman. Il faut payer, il faut donner à ma maman. Tellement j'aime beaucoup ma maman. » Un frère qui appelle chaque mois, non, même pas chaque mois, chaque semaine, qui appelle chaque semaine sa maman. Et quand tu parles avec ta maman comme ça, tu prends 3 heures, 4 heures. Et on sent vraiment que tu aimes trop ta maman. Mais quand tu parles avec ta femme, qu'est-ce que tu dis? C'est comme s'il y a un chat, on t'a donné des grimaces et tu ne sais pas parler tendrement avec ta femme. Mais avec ta maman, ça passe. Là, il y a un problème. Bon, on comprend parce que c'est ta maman. Mais vous allez voir que dans les mariages, ça va changer. Un frère qui prend toute la semaine, chaque jour, il faut dire, maman, j'étais à Château Rouge, tu reviens. Je suis déjà à la maison. Mais après 3 ans de mariage, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Mais on va en parler. Ça va? Une femme, normalement, n'aime pas comme ça. Parce qu'il faut comprendre que quand une femme entre dans le mariage, il y a ce qu'on appelle la rivalité. La rivalité, c'est qui? La femme trouve que si tu aimes trop ta maman, elle trouve que ta maman est sa rivale. C'est de la même manière une femme qui aime trop son papa, à chaque fois que tu parles avec ton papa, les gars vont dire « Mari des nuits ». Est-ce que vous voyez ça? Vouloir ou pas, ça va tomber là-bas. Toi, tu parles tout le temps avec ton papa. Et puis quand tu parles, on sent même les yeux qui... Mari des nuits. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y aura toujours ce qu'on appelle rivalité. Donc, à un moment, dans le mariage, quand nous allons tomber là-bas, vous allez comprendre qu'est-ce qui fait la force d'un mariage. Vous allez voir qu'il y a des éléments ou des personnes que toi, tu dois gérer. Et c'est comme ça que tu iras de l'avant. Donc ici, une personne qui a de liens, alors que vous êtes encore dans des fiançailles avant le mariage, qui a de liens serrés avec sa famille. C'est-à-dire, pendant 3 ans de mariage, vous êtes partis dans leur famille 4 ou 7 fois. Mais dans ta famille, vous êtes venu seulement une fois. Soit cette femme aime beaucoup ses parents et quand vous allez entrer dans le mariage, vouloir ou pas, il y aura l'injonction de la famille dans votre mariage. Un frère qui ramène tout le temps sa femme vers sa famille pendant les temps des fiançailles, alors que dans la famille de la dame, il ne veut pas trop aller. Ou soit s'il est là, il boude. Dans les fiançailles, il boude. C'est comme s'il trouve que la famille de la dame, voilà, ça lui dit rien du tout. Une telle personne, un tel frère, dans le mariage, vouloir ou pas, il va toujours amener la femme vers sa famille. Et c'est comme ça qu'il y aura toujours un problème. Donc, même dans le fiançailles, tu sais voir ça. Parce qu'une personne qui veut chercher du boulot, qui veut aller dans une autre société, tu dois oublier la société là où tu étais avant. C'est logique. Tu dois maintenant chercher, donc tu dois te mettre dans la peau de cette personne qui veut plaire à la société là où tu pars. Ça va? À chaque fois que vous poserez des questions, c'est là-bas qu'on va donner des écritures. Ça, c'est le 4e élément. 5e élément, ça, ce sont de vertus, hein, par rapport à la femme vertueuse. 5e élément, une femme, ça c'est une femme ou un homme. Quand vous êtes dans le fiançailles, tu as remarqué que lundi, jusqu'au dimanche, la personne t'appelle tous les jours pour savoir comment va ta santé, comment va tes affaires, qu'est-ce que tu as fait, c'est une bonne personne. Pourquoi? Parce que la personne, naturellement, la personne s'intéresse à ce que tu fais. Je ne sais pas si vous voyez. S'il y a ce qu'on appelle désintéressement de la personne vers toi par rapport à ce que tu fais, non, c'est pas bon. La personne doit s'intéresser. Vous voyez ça? Parce que Jésus s'est intéressé en nous. Il doit savoir ce que nous faisons.
avant de nous prendre en mariage. Sinon, ça ne va pas. Il doit s'intéresser, je ne sais pas si vous voyez, il doit chercher à savoir qu'est-ce qu'on a fait, comment on s'est réveillé, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce que tu trouves, comment tu trouves que je suis, tu vois? Parce qu'il faut demander à l'autre, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut aller loin dans le mariage? Pendant un temps. Parce que la personne doit juger ce que tu es. Quelles sont les vertus que tu trouves en moi? Tu vois, là, la personne s'intéresse. Mais si de telles questions, il n'y a pas. Mais la personne, depuis lundi jusqu'à dimanche, ah, tu es belle. Oh, ton nez, là, ça ne va pas. Waouh, ta bouche. Une personne qui fait ça, quand vous allez entrer dans les mariages, tout ce que tu vois comme beauté, ça va disparaître. Tu ne peux pas t'asseoir avant le mariage sur ce qu'on appelle la beauté physique. Il faut t'asseoir sur les vertus. La personne s'intéresse à toi, cette personne c'est une bonne personne. Il faut le prendre en mariage. Pas seulement la beauté. Ah, et après, maintenant, il y a ce qu'on appelle le côté, moi j'appelle ça accessoire. Le côté accessoire par rapport à Christ, c'est ce qu'on appelle le côté évangélique. Le Seigneur Jésus, c'est un homme qui est venu avec des miracles. Quand il touchait malade, waouh! Quand il voyait une femme qui a de perte de sang, bam! Ça, c'est aussi, une femme a besoin de voir ça. Mais c'est vraiment des accessoires. C'est-à-dire un mari qui est capable de t'amener dans un restaurant, de t'amener dans un magasin, et puis le monsieur te dit, alors que vous êtes fiançailles, et puis le monsieur te dit, vas-y, prends quelque chose. N'allez pas loin, en tout cas, pas au-delà de 500 €. Waouh! Si tu trouves un monsieur comme ça, il faut le prendre rapidement. C'est un monsieur qui est très bon. Mais un monsieur, depuis que vous avez commencé, alors qu'il travaille, mais il te dit non, 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 je ne vais pas te donner l'argent maintenant. Quand on sera un machin, ça ne va pas. Ça ne va pas. On doit déjà voir les côtés, ce qu'on appelle évangélique de la personne. Cette onction-là. Parce que Jésus ayant l'onction, il doit nous montrer qu'il est puissant. Montre-nous ta puissance, alors que nous sommes encore dans le fiançailles. Tu veux épouser une femme, mais tu n'as jamais donné à cette femme 300 €. Non, il y a un problème. Non, il y a un problème. Donc cette femme, vous avez fait une année de fiançailles, mais tu n'as jamais donné 300 € à la dame, alors que tu vas la prendre au mariage. Et tu penses vraiment que c'est dans les mariages que tu vas lui donner 300 €. Ça ne viendra pas. Il n'y aura que des calculs. Que des calculs, je te dis. Il faut montrer les côtés évangéliques. Puissance. Prends 300 €, je sais que tu es une femme, bien que tu n'as pas demandé, j'aime ça, bien que tu n'as pas demandé, je te donne ces 300 €, je sais que tu as des besoins. Étant une femme, vas-y, prends les 300, tu peux faire un peu tes achats. Tu sais que je ne gagne pas trop, mais avec les 300, ça peut toujours t'aider. Là, si tu vois un frère comme ça, sœur, commence à prier, Seigneur, je veux ces messieurs. Je veux ces messieurs parce que là, tu es sûr que quand tu seras dans des problèmes, il viendra pour te soutenir. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce sont des éléments. Mais c'est vraiment des accessoires. Et puis l'autre accessoire, vraiment à la fin, les côtés, c'est ce qu'on appelle physique. La Bible dit, Jésus, c'est l'homme le plus beau entre le 10 000. Mais cette partie d'adoration, nous le disons, en réalité, il y a aussi cette partie qui dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Maintenant, l'homme le plus beau entre les 10 000, c'est quelle partie? Vous voyez? Donc, quand tu dis Jésus, le plus beau entre le 10 000, ça c'est toi, la femme, qui le voit comme ça. Mais quand on dit il n'avait ni beauté ni éclat, c'est ce que le monde traite de cet homme-là. C'est-à-dire, toi la femme, la beauté que tu vois dans l'homme, toi l'homme, la beauté que tu vois dans la femme, ne va jamais dire, frère, viens, comment tu trouves cette femme-là? Non, ne demande pas. Parce que l'autre va dire, hey, elle est belle, mais toi tu dis, elle n'est pas belle. Tu vois, la beauté de la personne dépend de la personne. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, cette partie-là, c'est toi-même qui juges. Juge la femme que tu vas prendre. Ne demande pas aux parents, papa, maman, j'ai trouvé une femme. Donnez-moi s'il vous plaît 2 avis. Vouloir ou pas, la maman. Si elle regarde, cette femme a la tête de... Non. La maman va refuser. Est-ce que vous voyez ça? Même le papa va dire, non, les messieurs là, il faut faire attention. Il ne faut jamais demander l'avis à maman, l'avis à papa pour prendre, je dis bien dit dans l'évangile. Si tu es africain, il faut demander à maman et à papa. Mais dans notre évangile, on ne demande pas.
Dans notre évangile, tu as déjà des bases que j'ai citées ici. Maintenant, tu viens dans ce qu'on appelle accessoires. Si la fille est belle, parce que tu as déjà vu de vertu, si la fille est bonne à prendre, alors tu peux la prendre au mariage. Ce que j'ai mis ici comme base, c'est avant le mariage. Ok. Ça, c'est la première phase du mariage. Maintenant que tu as trouvé cette femme, qui est en fait, qui a l'enseignement que tu as, qui a de vertus, qui est belle, tu as trouvé ces messieurs, qui a l'enseignement, qui a des qualités d'un homme, que je citais ici, alors tu peux t'attendre maintenant à cette femme. Est-ce qu'une sœur peut aborder un frère? Là, on est dans avant le mariage. Est-ce qu'une sœur peut aborder un frère? Une sœur ne peut pas dire à un frère, frère, tel que tu es là, comme tu me vois dans l'église, tous les frères qui sont là, je n'ai pas vu un mari. C'est toi que je trouve que c'est mon mari. Bien que tu ne m'as pas encore abordé, moi je t'aborde. Non, une sœur ne peut pas faire ça. Une sœur peut en fait commencer à ce qu'on appelle des tentatives. Est-ce que vous voyez ça? Pour réveiller la pensée de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on appelle tentative? Pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, oh, frère, viens t'asseoir ici. Ah, frère, tu veux de l'eau? Vouloir ou pas, les messieurs disent, oh, il y a déjà quelque chose. Un déclenchement. Il y a déjà quelque chose qui arrive. C'est toujours la même. Tu peux faire ça. Ça, tu as les droits. Tu as les droits de faire ça. Parce que toi-même, tu sais, les messieurs que j'ai vus, c'est lui. Maintenant, fais des tentatives. Tu vois? Si c'est le monsieur que Dieu voulait que vous soyez ensemble, parce que tu as réveillé quelque chose, alors les messieurs. Parce qu'il faut comprendre que dans le mariage, il y a toujours une personne qui voit d'abord clair, après que l'autre puisse voir aussi. Donc il y a d'abord l'œil. Nous, en tout cas, c'est Christ qui nous a vus. La Bible dit, nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui nous avait vus. Et c'est comme ça que nous sommes venus. Nous aussi, nous avons dit, hey, c'est un beau homme, un homme qui est fort, qui a l'onction. Vous voyez? Mais c'est lui d'abord qui nous a regardé. Il nous a regardé avec un œil favorable. Donc la sœur peut commencer ces tentatives-là pour démontrer au fait que je m'intéresse à toi, mais je ne veux pas les dire. Et c'est comme ça que le frère va commencer à voir, ah, c'est une bonne femme. Le frère maintenant va commencer à chercher à voir comment est-ce que la sœur se comporte. Donc ça, la sœur peut le faire. Mais aborder le frère, non. Est-ce qu'un frère, en trouvant la sœur dans l'église, peut directement aller dire à la sœur? Oui, d'ailleurs, c'est recommandé dans la Bible. Nous n'aimons pas dans cet évangile un frère qui n'a pas dit à la sœur, qu'en tout cas, sœur, depuis que je t'ai vu, mon cœur commence à palpiter à fond. Ça, c'est le langage d'un bon frère, un frère courageux. Tu dois dire ça à la sœur. Après avoir remarqué, c'est que les éléments que je dis, va tout droit. Ne va pas en catimini comme d'autres frères. Tu aimes la sœur, mais tu l'achètes. Sœur, tu as besoin de l'eau, tu donnes de l'eau. Sœur, non, je vais aller à la garde. Ah, je vais t'accompagner, sœur. Mais frère, pourquoi tu n'as pas dit non, elle va comprendre. Non, la sœur ne comprend. Dieu n'a pas créé la femme pour comprendre comme ça. Parce que quand toi tu fais ça, et que tu n'as pas dit à la sœur, il y a un autre à côté. Qui regarde, qui est un courageux. Il a déjà donné la parole. Ne dis pas après, ah non, les frères, non, parce que toi tu n'as rien dit. Et puis il y a même un monsieur qui est parti plus loin pour dire, pasteur, moi j'ai donné de l'argent, je croyais que la soeur allait me prendre, mais la soeur a pris. En tout cas, je demande que la soeur remette mon argent. Non, on ne remet plus, frère. Ça s'appelle cadeau. Tu as fait des cadeaux, frère. On ne va pas te remettre ton argent. Mais non, moi je croyais que la sœur allait comprendre. La sœur n'a pas été créée pour comprendre comme ça. Nous, l'église, on n'était pas là. Je crois que Jésus viendra pour nous aimer. Non, Jésus vient directement, il nous aime. Et nous, on a compris. Un frère va tout droit. Dis, sœur, en tout cas, j'ai vérifié les éléments. En tout cas, je sens dans mon cœur que c'est toi. Maintenant, toi aussi, prends le temps de prier. Il faut laisser quand même le choix à la sœur d'aller prier et de consulter son Dieu. Et c'est comme ça, parce que souvent, ce que j'aime chez les sœurs, quand tu rencontres une sœur, ça aussi c'est un élément clé. Une sœur, quand tu l'as rencontrée, tu l'abordes. Le premier jour, tu dis, je t'aime, je vais aller avec toi au mariage. Est-ce que tu dis oui? On ne dit pas comme ça.
On ne dit pas, est-ce que tu as dit oui? Si la sœur dit oui, il ne faut pas la prendre. Non, 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 ce n'est pas possible. Dieu a créé une sœur pour réfléchir. La réflexion, c'est pour la femme. Quand toi, tu vas tout dire ça, bien que la sœur te voyait avant, la meilleure des réponses qu'une femme donne, une bonne femme dit, je veux réfléchir. Quand une femme te dit ça, va dormir en paix. Elle va réfléchir. Si c'est bon, elle te donnera toujours la réponse oui. Mais si c'est la réponse non, elle va te dire directement, frère, ok, tu m'as dit c'est vrai, mais je crois que si tu vois déjà, elle commence à tâtonner, c'est pas encore le moment. Laisse le temps entre les mains du Seigneur. Si c'est la personne va changer. Mais souvent, si c'est bon, tu vas voir que la sœur sourit, la sœur est contente, mais elle ne va pas te dire oui. Pourquoi? Parce qu'elle veut d'abord se rassurer. Est-ce que c'est vraiment le monsieur là que j'attendais qui est venu? Donc le fait que le monsieur est venu, wow, quel jour. Parce qu'elle doit d'abord digérer ça, tu vois? Et après, elle va te dire oui. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, l'homme doit aller tout droit pour demander au mariage la femme. Dans notre évangile, il ne faut pas aller trouver des frères. Hein? J'ai rencontré ça dans l'évangile, ici en France. Le frère a besoin d'une sœur. Et moi, personnellement, étant papa, je voulais que le frère rencontre la sœur. Moi, en tout cas. Mais malheureusement, le frère a pris 2-3 chemins qui n'étaient pas justes. Oh, le femme n'aime pas ça. Si tu veux m'aborder, viens tout droit. Ne va pas, frère. Tu vois la sœur là, je l'aime. Va dire quelque chose. Non, les sœurs n'aiment pas ça. Il ne faut pas envoyer des frères. Parce que tu vas rencontrer un loup qui dit, quelle sœur? C'est là, oh, ok, je vais t'aider. Et puis le monsieur vient dire, c'est pour lui-même. Tu vois? Là, tu es perdu. Même nous, on sera de dire, ah frère, c'est pas notre faute. C'est pas la faute de l'autre. En tout cas, le frère a abordé. Va toi-même. N'envoie pas des gens. Vous voyez? Mais gloire soit rendue à Dieu à l'heure où je vous parle. Si Dieu veut, nous allons célébrer ces mariages. Parce qu'ils se sont quand même mis ensemble. Donc, il ne faut pas envoyer des frères. Non. Va tout droit toi-même. N'envoyez pas des gens. Parce qu'on comprend quand même cette crainte. Parce que le frère que vous voyez, là je dis maintenant à mes sœurs, le frère que vous voyez des costauds avec des costumes, avec des chaussures terribles, quand il vient pour t'aborder, son cœur bat comme un malade. Donc ça bouge. Juste pour ressortir cette parole, il faut qu'il soit courageux. Parce que dans son cœur, ça trame. Même le costume à l'intérieur, tu as peur. Mais alors que la femme n'est pas forte, n'est pas très forte que toi, tu vois, c'est juste dire, je t'aime là, pour le faire sortir, voilà, tu trembles. Mais il faut être comme Jésus, il est venu tout droit. Il est venu tout droit, il nous a trouvés. La Bible dit ces jours-là, en tout cas, il y avait André, un autre disciple, il a dit, Seigneur, où tu demeures? Et puis Jésus dit, venez, je vais vous montrer. Et le lendemain, il a vu sur Pierre et ainsi de suite, et puis il les a choisis comme disciples. Vous voyez? Pour dire que voilà, on commence maintenant l'histoire des fiançailles. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut aller tout droit, il ne faut pas envoyer des gens. Ça, c'est dans les mariages. Maintenant, si la sœur accepte, vous voyez comment je viens étape par étape. Hein? Si la sœur accepte, le frère accepte, combien de temps dois-je prendre pour entrer dans le mariage? Les temps ne sont pas déterminés. Les temps ne sont pas déterminés. En tout cas, Jésus, j'avais dit 33 ans, mais je crois que ce n'est pas 33 ans, parce qu'on est encore en 2000. Jusqu'à présent, on n'est que fiancés. Le mariage n'est pas encore. Si je peux parler du mariage, là je parle par rapport à la dot, si je touche la croix. Ça c'est autre chose. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore dans la maison de l'époux. Vous voyez ça? C'est comme s'il a payé la dot, mais nous ne sommes pas encore dans la maison de l'époux. En d'autres termes, la dot a été payée à la croix, oui, mais est-ce que nous sommes dans la maison de l'époux? Non. Donc nous sommes dans la marche de Rebecca. Ça c'est autre chose. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si je prends l'écriture là où il a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Je ne vous laisserai pas orphelin. Là, je peux toucher le mariage de Jésus comme étant, maintenant nous sommes encore en fiançailles et bientôt ça sera la fête. Ça va? Donc on s'est balancé par rapport à ça. Donc, ça peut prendre combien de temps? Il n'y a pas de temps. Est-ce que ça peut trop durer? Non. Ça ne peut pas trop durer. Pourquoi? Parce que si vous laissez trop les temps au temps,
parce que tu veux bien étudier ta femme ou l'homme, soit disant que non, c'est trop pressé, je veux d'abord te connaître. Mais depuis que tu as dit ça, ça fait 5 ans, frère. C'est pas possible, le fiançailles de 5 ans. Tu travailles, tu as une maison, qu'est-ce que tu attends? Si tu as déjà vu des éléments, parce que pour aller, c'est que tu as vu des éléments, qu'est-ce que tu attends? Normalement, si tu as déjà trouvé la femme de ta vie et que la femme a dit oui, si tu as l'argent, demain déjà, le lendemain, tu peux déjà dire à la femme, amenez-moi chez vous, je vais déjà voir votre papa. Ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que tu as vu déjà les vertus, les qualités. Donc, vous avez fait le fiançailles, grand maximum 1 semaine. Ça va? Ce n'est pas un péché. Ça peut durer 1 semaine, oui, ça dépend. Ça peut durer 3 mois, oui, pourquoi pas. Ça peut durer 6 mois, oui, pourquoi pas. Moi, en tout cas, avec ma femme, on s'est vu, en tout cas, elle a accepté, c'était au mois d'avril. J'ai donné, en fait, je suis parti chercher comment on dit, la liste au mois de novembre. Et l'année qui a suivi après, on s'est mariés. Donc, on n'est pas obligé d'attendre si seulement tu as trouvé la personne. Ça va? Donc, on n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps limite. Si seulement ces éléments sont là. Mais si les éléments ne sont pas là, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Pourquoi? Parce que tu auras des surprises à la maison. Il faut bien vérifier la personne. Si tu vois que ces éléments ne sont pas encore sur la table, ne sois pas pressé. Tu vas tomber sur une femme qui va te prendre sur ta veste au Château Rouge, devant tout le monde. Et cette femme commence à t'insulter. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas bien vu le côté enseignement. Et la femme va te coller devant tout le monde vers Château Rouge. Vous imaginez? Vous étiez très bien. Et puis, il y a la tension qui monte. Elle te prend sur ta veste devant tout le monde. Ah, toi, tu ne m'as jamais connu. Ah, voilà, on a compris. Tu vois? Tu ne l'as jamais connu. Voilà, elle est sortie. La personne qui devait sortir ce jour-là, quand tu le suivais, c'était cette personne-là. Et là, maintenant, voilà, elle est sortie. Et là, si tu continues devant tout, et toi maintenant étant un frère, tu es là comme un malade, tu rêves. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Devant tout le monde. On a des femmes comme ça. Aujourd'hui au salon, il y a un gars qui a dit, j'étais en Allemagne et ma femme m'a appelé, soi-disant, pourquoi je traînais, alors qu'il y avait des femmes qui étaient tout autour, mais c'était dans une sorte de marché. Le fait que la voix de femme, sa femme entendait ces voix-là, ah, en réalité, tu es dans la maison d'une femme, tu vas voir quand tu viendras. Et le monsieur dit, mais non, je ne suis pas dans la maison d'une femme. Non, tu es dans la maison d'une femme. Et puis, par malheur, le monsieur est rentré à la maison. Il croyait que c'était de la blague, alors que la dame dans sa tête, parce qu'il y a des dames jalouses. Hein. Un homme jaloux, une femme jalouse, il faut faire attention. Quand je parle de la jalousie ici, je ne parle pas de la jalousie positive. Parce qu'il y a une jalousie positive, ça vous savez. Dieu est jaloux, oui ou non? Oui. C'est une jalousie négative? Non, c'est une jalousie positive. J'ai vu mon frère, il a travaillé, il est parti au boulot, il a réussi, il a acheté de maisons. J'ai dit non, je ne peux pas être fainéant, je ne peux pas être un homme qui se couche tout le temps. Je suis jaloux de cet homme, je dois aller travailler. Est-ce que c'est une jalousie négative? Voilà. Mais une femme qui a cette jalousie négative, un homme qui a cette jalousie négative, il faut faire attention. Et qu'est-ce que la dame va faire quand le monsieur est arrivé? La dame a préparé, tu vois. Regarde la conception d'une femme. Le jour où ta femme prend un autre monsieur, quitte la femme, ne tue pas. Pourquoi tu la tues? Tu quittes, tu la chasses, c'est tout. Il ne faut pas tuer la femme, pourquoi la tuer? Il y a des hommes qui disent ça. Le jour où je vais entendre que tu as pris un homme, je te tuerai. Pourquoi dire ça? Toi, tu es un frère. Bibliquement parlant, le jour où ta femme va prendre un autre homme, chasse-la, c'est tout. Il ne faut pas la tuer. Et la dame a ressorti cette parole. Les messieurs étaient distraits, ils rigolaient comme normal. La dame a pris le couteau et dit, ah toi tu aimes jouer. Quand elle a fait ça, le couteau est passé sur sa cuisse. On l'a mis 53 épingles. Est-ce que vous voyez la longueur du couteau? Et la dame, comme elle voulait cacher le couteau, et puis le couteau est passé là-bas. 23 épingles. 53 plus 23. Donc, vous voyez là où la jalousie peut amener une personne. Il faut faire attention. Tout ça, il faut bien vérifier avant les mariages. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, on peut rester 1 semaine,
2 semaines. Donc, si tu n'as pas encore ces éléments-là, vérifie bien la femme que tu vas prendre. Ne sois pas pressé. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Jésus nous a aimés pour la vie, pas pour la mort. Bon, les hommes disent la vie et la mort. Non. Nous, en Christ et Jésus, quand j'épouse ma femme, c'est pour la vie. C'est-à-dire, quand nous allons mourir, nous deux, nous devons aller au ciel. Nous continuons éternellement. Est-ce que vous voyez? Mais pas comme mari et femme. Mais du moins, nous continuons éternellement comme des frères. Or, Jésus nous a aimés éternellement. Or, pour nous aimer éternellement, il faut que ce soit une femme qui respecte sa parole, pas une femme insoumise. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si les éléments ne sont pas sur la table, ne prends pas cette femme-là, sinon tu vas regretter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le fiançailles ne peut pas traîner. Il ne faut pas prendre trop de temps, alors tu peux aller voir les parents. Je suis toujours dans avant le mariage. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant que vous avez décidé d'aller voir les parents, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut appeler les parents, parce qu'en réalité, c'est quoi le mariage? La définition du mariage. Le mariage veut dire, j'ai besoin d'acheter quelque chose. J'ai l'argent, mais la chose en question appartient à une autre personne et moi je veux acheter cette chose-là auprès de cette personne-là. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle contrat, conclure en fait un marché. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle le contrat du marché. Le contrat du marché, c'est-à-dire il y a l'acheteur et le vendeur. C'est vraiment ça, la Bible. Donc, il y a un acheteur et un vendeur. Or, il y a ce qu'on appelle un contrat. Pour ceux qui ont fait tout ce qui est comptabilité ou commerce, ils comprennent ce que je dis ici. Donc, si je vais acheter quelque chose, je fais ce qu'on appelle offre de prix. Est-ce que vous voyez ça? Je vais offrir, je vais faire l'offre de prix. C'est-à-dire, prendre ma lettre avec ma famille pour dire, je vu votre fille. Je voulais l'épouser, prendre en mariage. C'est pour cela que je vous envoie cette lettre pour que vous puissiez me dire quelles sont les exigences pour que je puisse prendre votre fille. Je ne sais pas si vous voyez ça. On appelle ça dans le commerce offre de prix. Je vais acheter ça, je vais savoir ça coûte combien. Vous voyez ça? Maintenant, tu prends la lettre, tu envoies. Est-ce qu'avant la lettre, on peut aller chez les parents? Oui. Dans le cadre de visite, premièrement, le parent doit voir d'abord le monsieur. C'est juste, comme on dit, comment on dit ça? C'est-à-dire, ce n'est pas encore officiel. C'est-à-dire, c'est non officiel, tu peux aller là-bas. Normalement, tu n'as pas les droits, mais c'est non officiel. Tu peux aller d'abord voir tes parents. Pourquoi voir les parents? C'est aussi bien, parce que si tu as déjà les éléments pour la fille, c'est aussi bien de voir le côté des parents. Parce que nous avons vu de couple, le couple ça va, mais c'était du côté des parents que ça n'allait pas. Alors, il faut peut-être faire un tour pour voir non officiel. Ce n'est pas encore officiel. Tu peux aller voir les parents. Mais est-ce que le résultat que tu auras doit te pousser à dire je ne vais pas continuer avec la sœur? Non. Parce que la sœur est bonne. Hein? C'est juste le parent. Mais du moins, cette visite-là t'aide, toi, à se dire ah, ok, comment je vais procéder pour prendre cette sœur? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, tu ne vas pas rejeter la sœur, mais ça t'aide à bien comprendre ah, dans quelle famille je vais entrer. Tu ne vas pas rejeter la sœur parce que la sœur répond au fait aux critères. Alors tu envoies maintenant l'offre. Maintenant le parent, ce sont les parents qui vont recevoir la lettre. Bibliquement, selon notre évangile, c'est le père qui marie sa fille. Ce n'est pas la mère qui marie sa fille, bibliquement, c'est le père qui marie sa fille. Si le père n'est pas là, nous allons répondre. Ça va? Nous allons répondre. Il y aura toujours un représentant du côté père. Ça va? Alors, on va envoyer la lettre auprès du père et le père va dire, ok, c'est vraiment comme je dis, hein, le contrat de achat et vente. Le père va recevoir la lettre, le père doit répondre. Bon, selon des coutumes, en tout cas nous, par exemple, pour envoyer chez les Bandundu, hein, les gens des Bandundu, parce que ma femme est là, tu ne peux pas faire lire une lettre à un papa sans lui donner un coca.
Est-ce que vous voyez ça? Mais dans d'autres familles, tu peux donner gratuitement. Mais en tout cas, chez les Bandundu, il faut quand même mettre ce qu'on appelle un coca pour permettre, on dit, pour permettre au papa de bien lire et en même temps il boit. Est-ce que vous voyez ça? On appelle ça un montant. Bon, ça peut être 200, ça peut être 300, ça dépend. En tout cas, tu mets un montant à l'intérieur et tu envoies la lettre. Et le papa va prendre la lettre, le papa va lire et après, qu'est-ce qui va se passer? Le papa va répondre. Ok, j'ai reçu votre demande pour la main de ma fille. Ok, nous sommes prêts pour te recevoir ici à la maison à telle date. Ou soit, donnez-nous le temps de se concerter avec d'autres familles et nous allons te revoir dans peu de temps. Ok, tu as la réponse. Et après quelques temps, ils vont t'envoyer la lettre pour dire, voilà, c'est fait. Tu peux maintenant venir nous voir à telle date. Tu viens, tu arrives. Tu arrives, tu sais déjà que tu viens pour la fille. Mais quand tu arrives, il faut t'annoncer. Ça va? Il faut t'annoncer. C'est-à-dire, c'est moi, l'homme tel, qui vous avez envoyé. Vous voyez ça? C'est vraiment un contrat. Je vous avais envoyé telle lettre par rapport à telle fille. Parce qu'ils vont vous poser la question, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien qu'ils ont reçu la lettre, mais c'est dans des principes du contrat. Dans les principes du contrat, ils doivent savoir qui tu es. Et c'est comme ça que tu te présentes. Ok, c'est pour prendre telle sœur. Là maintenant, tu viens maintenant comme homme. Dans d'autres coutumes, quand tu viens comme ça dans la maison d'autrui, même ici chez les Blancs, si tu vas dans leur maison pour aller voir leur fille, tu ramènes quand même une bouteille de vin. C'est par respect. C'est-à-dire tu es un homme courtois. Par courtoisie, tu ramènes un vin. Chez nous, bon, un vin, ça peut coûter dans de 20 €, 30 € parce que les Blancs, ils sont fous. Mais chez nous, ça peut te coûter dans de 500. Ça dépend. Là, il faut ramener quand même beaucoup de coca. Voilà, juste pour parler de ça. C'est ce qu'on appelle prédote. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Tu viens avec ça. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le prédote? Prédote veut dire prédote. Hein? Donc, avant d'autres. Prédote veut dire, je viens demander les exigences, le montant, le prix qui se trouve sur cette fille. C'est ça qu'on appelle prédote. Or, pour entrer chez vous, je vous ramène ça parce que j'ai besoin du prix. Maintenant, le papa va dire, ok, nous avons reçu tout ce que tu as ramené. Comme tu veux savoir le prix qui est sur cette fille, tu peux rentrer. Nous allons t'envoyer après le prix pour cette fille. Et c'est comme ça que vous allez sortir sans pour autant, au fait, avoir le prix. Deuxièmement, ils vont te dire, parce que c'est à toi de le dire, c'est-à-dire, j'ai vu que la voiture, là je suis dans le contrat du marché, j'ai vu que la voiture est bonne, est propre, pour qu'une autre personne ne vienne pas prendre cette voiture parce que c'est moi qui va au fait acheter, pour qu'une autre personne ne prenne plus cette fille. Aujourd'hui, je scelle. Est-ce que vous voyez ça? Je scelle la personne, c'est-à-dire je réserve. Est-ce que vous voyez ça? On appelle ça je réserve dans le terme du marché. Je réserve au fait cette maison parce que je vais l'acheter. Tu vois? Je bloque. Par exemple, si tu veux acheter un billet, tu dis je bloque ce montant, je veux payer après. Est-ce que vous voyez ça? Je réserve cette fille pour moi. Qu'une autre personne ne vienne plus. Ah, ok. Parce que tu as fait réservation, les parents, ils ont le droit de dire une réservation ne dure pas une année. Est-ce que vous voyez ça? Une réservation ne dure pas une année, ne dure pas 5 ans. Sinon, nous, étant parents, si tu dépasses les délais de la réservation, nous avons le droit de délier. Est-ce que vous voyez ça? Hein? De délier au fait ce que tu avais fait comme réservation. Ça, c'est le principe de la Bible. C'est-à-dire, il faut laisser quand même ce qu'on appelle le signe de la réservation. Donc, ok, papa, je sais que ça peut prendre une année. En tout cas, ça peut prendre 6 mois. Mais ici, pour que vous soyez sûr que je veux revenir, voilà le montant qu'on appelle gage. Tout ce que je dis ici, c'est biblique. Voilà ce qu'on appelle, bon, peut-être vous ne voyez pas. Jésus est venu nous fiancer. Il dit, je ne peux pas aller comme ça parce que cette femme est tellement belle. Il faut laisser ce qu'on appelle le gage. Parce que là où il y a le gage,
plus jamais on peut donner à une autre personne. Parce qu'il y a un gage. Jésus dit non. Si je pars, je dis seulement la parole de réservation, c'est pas bon. Je dois laisser un gage. Je dois m'en aller parce qu'il est avantageux que je puisse partir parce que je dois envoyer les gages. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que si je ne parle pas, le Père n'enverra pas les gages. Or, les gages, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, toute personne qui a le Saint-Esprit, vouloir ou pas, c'est Jésus qui doit t'épouser. Ce n'est plus Satan. Parce que tu as les gages de Dieu. Donc, on ne peut plus te prendre à une autre personne. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les mariages. C'est là-bas que le mariage commence. Comme nous avons déjà le Saint-Esprit qui est les gages, il nous a donné cela, vouloir ou pas, il reviendra pour nous prendre. Parce qu'on ne donne pas les gages comme ça. Et la valeur de ces gages-là est très importante. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça que tu peux laisser un gage pour dire que je reviendrai. Dans d'autres termes, dans des termes coutumiers, on appelle ça cadenas. Est-ce que vous voyez ça? Je mets un cadenas, mon cadenas est solide. J'aime ça dans le truc de mariage quand je traite ça, comme on dit en Kikongo Kinzondi. Et le monsieur va dire, mon cadenas est solide. Là, je mets un cadenas de 2000 €. Bam! Que personne ne vienne prendre cette femme, je reviendrai pour la prendre. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça, le papa va dire, ok, comme tu as dit, en tout cas, s'il te plaît, ne traîne pas. Là, vous partez là, il y a ce qu'on appelle prédote. Est-ce que parce qu'il y a eu prédote, je peux déjà connaître la sœur? Non. Parce que prédote ne veut pas dire dot. Ça, vous voyez ça. En d'autres termes, est-ce que parce que j'ai laissé le gage de la voiture, je peux déjà prendre la voiture qui était en Belgique, commencer déjà à aller jusqu'au Congo? Mais tu vas détruire la voiture. Une voiture que tu as donné que de gage seulement, tu le prends déjà à amener jusqu'au Congo. On a vu des gens, ils ont donné des prédotes. Et là, il y a déjà 2, 3 enfants. Mais quand est-ce que tu vas donner l'argent? Tu sais, c'est mon niveau de gage, frère. Quel courage, frère. Et puis les gages, c'était 500 balles, frère. Prédote seulement. Prédote, c'est pas le mariage. Prédote, c'est pas le mariage. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas le mariage. Prédote veut dire, tiens ça, je reviendrai pour prendre cette femme. La gage, voilà. Donc, tiens ça, je reviendrai pour prendre cette femme. Ok. Parce qu'il y a un frère qui nous a fait sortir la parole de Judas. Tellement le frère avait beaucoup d'écriture. Il dit, frère, tu vois le gage ici, mais Judas est parti quand même. Je dis non, la femme était prostituée, frère. Il faut avoir l'écriture. Vous voyez ça? Parce que Judas, là-bas, cette femme était prostituée. Prends le gage parce qu'il n'avait pas l'argent. En réalité, la femme, si tu veux la connaître, tu dois payer. Est-ce que vous voyez, la femme prostituée, tu dois payer. Comme la femme prostituée, comme le Judas n'avait rien, vous voyez Judas, hein, le fils de Jacob, comme il n'avait rien, avec Tamar, comme il n'avait rien, alors il a laissé un gage. Il dit, je te laisse. En réalité, les gages ont plus de valeur que le montant que tu dois donner. Est-ce que vous voyez ça? Donc il laisse le gage, il dit, ce que je te laisse, je suis obligé de revenir. Et puis le monsieur est parti. Quand il a envoyé quelqu'un pour voir là où se trouvait Tamar, Tamar n'y était plus. Parce que ce que Tamar cherchait, c'était un enfant. Et comme Tamar a reçu l'enfant, Tamar est parti avec les gages et l'enfant. Parce que c'est une femme qui a des yeux ouverts. Vous voyez ça? Donc le gage, ce n'est pas le mariage. Ok. Maintenant que j'ai laissé le gage, je suis parti, c'est-à-dire, je suis obligé de tout faire pour prendre cette femme-là. Parce que j'ai laissé quand même un montant. Alors le père va dire, ok. Pardon. Le père va dire, ok. Maintenant, je vais donner le prix de la femme. C'est quoi le prix de la femme? C'est ça même la valeur exacte de cette femme-là. C'est quoi? Nous, dans cet évangile, ce que nous appelons dot, c'est quoi? Dot veut dire le montant pour racheter l'autorité parentale. Vous voyez ça? Parce que tout enfant, toute fille qui est dans la maison de ses parents, cette fille-là a ce qu'on appelle l'autorité parentale. Je vais terminer dans 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Donc, à l'autorité parentale. Cette autorité doit être rachetée. C'est-à-dire, papa a amené sa fille à l'école, sa fille a étudié jusqu'à l'université, et c'est ainsi de suite. Il a élevé sa fille à la maison. Alors, quand toi, tu veux le chercher, il y a un prix.
Si tu vas chez les Blancs, le prix c'est juste la parole du Père. C'est quand même un prix. Si tu vas dans telle comment on dit, ethnie ou famille, on te dit, ah, nous ici, le prix pour la femme, au total, ça fait 10 000. Mais ils vont quand même répartir. Parce qu'en réalité, c'est ça les 10 000 qui est dans leur tête. Mais ils vont répartir 10 pagnes, vélo. Mais dans la tête, c'est vraiment 10 000, quoi. Voilà. 10 pagnes, amener ça. Et puis le montant de la dot, c'est ça. Au total, ça fait un 10 000. Si je reçois la lettre, la valeur de la fille, c'est-à-dire l'autorité parentale, je vais racheter, c'est-à-dire, toi, papa, donne-moi cette autorité qui est sur cette fille, qu'à partir d'aujourd'hui, que le père, tu ne puisses plus avoir l'autorité sur elle. C'est ça le prix. Le père va dire, ok, pour que je ne puisse plus avoir l'autorité sur cette fille, en d'autres termes, cette voiture m'appartient, pour que cela ne m'appartienne plus, donne-moi autant. Est-ce que vous voyez? Dès que tu donnes le montant, prends la voiture. Tu peux tout faire ce que tu veux avec la voiture. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la dot. Donc la dot, c'est le prix qui est posé sur la fille. Maintenant, si c'est 10 000, ok. Toi, tu trouves qu'avec ton argent, tu peux payer les 10 000, tu payes. Si tu trouves que c'est trop, tu as le droit de négocier. La dot, c'est négocier. Ce n'est pas un péché de négocier la dot. Même Jésus qui est venu dans la chair, pour nous épouser, il a regardé et dit, toi tu es père, c'est vrai que la fille que tu me donnes c'est ma soeur, parce que nous dans notre évangile, il faut se marier seulement dans la maison, ça vous savez. Hein? Donc tu es obligé d'épouser une fille de la maison, on ne s'épouse pas dehors. C'est-à-dire, un frère en Christ doit épouser une soeur en Christ, c'est-à-dire dans la même maison. Jésus dit au Père, nos pères, la dot que tu me demandes c'est trop. Là, il monte à Gethsemane. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, Père, s'il est possible, hein, ce n'est pas en tout cas selon ma volonté, mais c'est le prix que toi tu as mis. Mais s'il est possible, vous voyez ça la négociation? S'il est possible, éloigne, c'est trop ça. C'est trop fort le prix que tu demandes. La Bible dit, le Père a dit, c'est ça le prix. Bon, je comprends que tu es fatigué parce que c'est 10 000. Je t'envoie quand même les anges, je te donne à manger, tu dois payer ça. Ça vous voyez? Donc le prix de la dot peut être négociable. On peut négocier. Si le Père accepte, gloire à Dieu. S'il n'accepte pas, venez nous voir, même ici à l'église. Si on te demande 1300, ne viens pas. 1300 toi-même, tu peux chercher. Mais si c'est quand même 25 000 qu'on t'a demandé là-bas, on se dit, ah, on doit soutenir le frère. Est-ce que vous voyez ça? Bon, pourquoi je dis ça? Parce que les mamans et les papas qui sont là, ils vont dire, hey, il faut demander 25 parce que là-bas, ils vont les aider. Il ne fallait pas que je dise ça ici. Mais en réalité, étant le frère, nous pouvons mettre ensemble pour que tu puisses avoir la sœur. Parce que tu as trouvé des vertus. C'est lui qui trouve une femme vertueuse, je vous dis, tu as trouvé le bonheur. Comme c'est la femme que tu aimes, si tu as l'argent et que tu as négocié, ils peuvent au fait baisser le prix. Dans le marché, ça s'appelle, donc on baisse le prix, c'est-à-dire tu as fait une offre de réduction. Ça va? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réduire un peu le prix? Et c'est là-bas qu'ils peuvent réduire le prix et tu vas maintenant acheter avec le montant qu'on te donne. Dès que vous êtes maintenant d'accord pour l'achat, tu viens maintenant pour faire ce qu'on appelle la dot. Tu vas entrer et puis là, tu donnes ta dot, c'est-à-dire je donne le prix et le père va dire, ah ma fille, moi j'ai reçu le prix parce que le monsieur ici veut te prendre comme époux. À partir d'aujourd'hui, normalement, tu ne seras plus sous mon parapluie. Donc tu seras maintenant sous l'autorité de cet homme. Est-ce que tu veux réellement partir avec cet homme? Est-ce que vous voyez Rebecca? Maintenant, c'est à la femme de décider, parce que le dernier mot revient à la femme. Bien que papa a accepté toute cette somme, il faut que la femme atteste devant sa famille, en réalité, l'homme en question que moi j'ai choisi, que je veux être sous son autorité, c'est cet homme. Alors, le papa va dire, ok, si tel est le cas, prends le verre, démontre-le devant toute la famille. Et c'est comme ça qu'il va prendre le verre et il donne au monsieur, il donne à papa. Il donne à papa, il dit, prends le montant, ça va? Il dit, prends le montant, je veux que cet homme puisse être mon mentor. Et c'est là-bas le mariage est conclu. Quand le papa accepte les montants, fini. Quand je dis fini, cela veut dire quoi? Le papa, la maman, le frère, les cousins, vous n'avez plus l'autorité sur cette fille-là. Parce que la chose ou la femme ou le champ a été vendu. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à réclamer. Une femme qui est mariée, mais qui tout le temps
c'est sa famille qui dirige la maison. Cette femme n'a pas compris le mariage. C'est comme une voiture que tu as achetée en Belgique, tu l'amènes ici à Paris, tu te dis, remets-moi en Belgique, remets-moi. Ça ne va pas, une voiture qui parle comme ça. Ça ne va pas, c'est trop dangereux. Je t'ai déjà acheté en Belgique, reste ici en France. C'est à moi de t'amener même en Suisse. Ah non, je ne vais pas à la Suisse. Je ne vais pas à l'Allemagne. Mais non, ça ne va pas. Une voiture qui parle comme ça ne va pas. Donc, quand la femme est sous le manteau de l'homme, l'homme peut l'amener partout. Ne dis pas à cet homme, frère, monsieur, je te donne ma fille, mais il ne faut pas l'amener au Congo-Brazzaville. Ça ne te regarde pas, maman. Si Dieu nous a dit qu'on va là-bas, le fait que j'ai déjà payé les montants, je pars avec votre fille. Rebecca était dans la maison de ses parents le jour que l'homme le plus ancien de la maison d'Abraham est venu pour prendre Rebecca pour Isaac. On a demandé à Rebecca, tu étais avec nous. Rebecca, tu veux partir avec nous? Oui, je vais partir. Et la Bible dit, il a pris, en fait, Rebecca, on l'a amené loin dans le pays d'Abraham. Et depuis que Rebecca est partie, Rebecca n'est plus rentrée. Ça, c'est l'évangile. Une femme qui est partie dans la maison de son mari ne rentre pas tout le temps dans la maison des parents. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? D'ailleurs, ton lit. Un bon parent doit casser ton lit là-bas. Tu ne peux plus dormir là-bas. Pourquoi tu dors? Non, on t'appelle. Oui, allô? Non, je vais dormir chez maman. Qui t'a dit de dormir là-bas? Parce que tu dois demander la permission à ton mari, en réalité. Amen. Là, on vient de avant le mariage et là, on commence ce qu'on appelle mariage. Et pendant le mariage, c'est ce qu'on va voir demain. Amen. Que Dieu vous bénisse.